Que faites-vous de trop? Quel est l'excès qui pourrait le plus vous nuire? Qu'est-ce que vous faites de façon tout à fait déséquilibrée et à votre propre tort? Voilà le thème de ce tirage. Si ça vous intéresse, c'est parti. Simplement, recentrez-vous dans le moment présent, apaisez-vous et vous pourrez choisir dans un instant votre tirage. Que faites-vous de trop? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voici les trois possibilités qu'on verra dans cette vidéo. Dès maintenant, décidez-vous pour l'une d'elles, choisissez. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous faites de trop? L'ermite. Dans tous les cas, trop de solitude, refermement sur soi et d'isolement. Peut-être que vous habitez dans un endroit isolé, peut-être que vous sortez peu, vous avez peu de contacts sociaux. Ça, dans tous les cas, c'est dans l'ermite. C'est également possible que vous allez trop creuser des questions et vous ne sortez jamais la tête de l'eau. Vous creusez, vous vous posez des questions, vous analysez, vous philosophez, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et de l'autre côté, les actions manquent. Donc il y a beaucoup de réflexions et peu de conséquences de ces réflexions-là. L'ermite nous permet d'aller à l'intérieur de nous pour nous connaître, pour prendre un temps de recul et de repos, pour comprendre à quoi servent en ce moment mes actions, où je vais et pourquoi je vis actuellement, qu'est-ce qui est important pour moi. Mais comme toute chose, l'ermite est bon dans l'équilibre. Lorsqu'on est toujours en train de se poser des questions, surtout tout le temps, et finalement ça n'amène aucun résultat, ces questionnements, ces réflexions, ces philosophies, elles sont stériles. Elles ne nous apportent pas d'ouverture, ni d'évolution, ni de changement de notre vie. Donc ça peut être aussi le risque avec l'ermite lorsqu'on va trop dans ce genre d'attitude. Ok, c'est profond, ok, c'est intéressant, et très certainement on voit des choses incroyables, mais on se concentre sur chaque détail. C'est beaucoup trop compliqué en fait, c'est trop compliqué, c'est ça. Chaque truc veut dire quelque chose, sur chaque truc il faut se casser la tête et il faut changer d'attitude, mais en fait vous ne la changez pas tout à fait. Et vous continuez à réfléchir, mais pourquoi c'est comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que ça doit m'apprendre? Et en fait, ces questionnements-là, c'est bien, comme dit, dans une certaine mesure, mais quand c'est trop, la personne devient compliquée, on ne sait même plus quoi lui dire, et elle n'est plus dans l'action, elle est toujours en train d'analyser le passé du coup. Voilà ce que je peux dire avec l'ermite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a résonné à l'intérieur de vous. Trop de philosophie, tue la philosophie, trop de spiritualité aussi. La spiritualité est faite pour qu'on se rende compte de quelque chose et ensuite qu'on aille vivre. Parce que la vie est faite pour vivre, elle n'est pas juste faite pour être assis et philosopher sur la vie. En tout cas, pour vous, visiblement, c'est dans l'excès. Qu'est-ce que ça a comme effet sur vous et votre... Non, d'abord sur vous. Vous, ça vous intéresse, ça vous donne de l'énergie, c'est motivant pour vous. Alors, quel est le problème? Vous devenez à cause de ça très dur avec les autres et aussi dur avec vous. Donc, sur vous, ça n'a pas vraiment l'effet négatif, mais ça a un effet négatif sur les gens qui sont autour de vous. Donc, vous vous isolez encore plus parce que vous commencez à les juger trop durement. Peut-être à leur poser les questions que vous vous posez auxquelles ils n'ont pas envie de répondre. Et s'ils n'ont pas envie de répondre, ils reçoivent comme une claque comme ça par la parole parce que vous leur dites des choses qui sont peut-être déplacées dans le jugement, dans l'analyse des autres. Donc le problème c'est ça. En plus de ça, vous vous endurcissez aussi. Vous devenez très 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 centré sur les petits détails. Très énervé par les petits détails et aussi perfectionniste,
mais trop perfectionniste. Donc ça vous plaît visiblement, vous le faites avec plaisir et ça vous motive, mais vous devenez la reine d'épée dure et peut-être même parfois dénudée de sentiments en fait. Ça vous coupe de vos sensations parce que vous les jugez trop, vous voulez toujours les parfaire, les enjoliver d'une manière ou d'une autre. Voilà quel est le problème. Je comprends pourquoi vous le faites, parce que vous, ça vous plaît énormément. Mais sachez que l'image que vous renvoyez, ce n'est pas du tout celle que vous pensez. Et aussi, vous ne devenez pas quelqu'un de plus calme, de plus profond en fait. Vous devenez quelqu'un de plus dur et intransigeant. Voilà ce qui est en l'excès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous y retrouvez? Comment vous voyez ça? Peut-être que vous vous dites, c'est pas du tout un défaut, c'est même très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je continue avec la deuxième possibilité. Ce que vous faites de trop. Chariot. Le chariot avance, bouge, et il le fait coûte que coûte. Donc c'est possible que vous bougez trop, vous voyagez trop, déménagez trop, vous êtes toujours dans le mouvement, toujours chaotique, toujours rapide, toujours aller plus loin, et vous ne profitez pas peut-être assez du moment présent par exemple, ou vous êtes toujours plus tard, plus loin que les autres. Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes rythmes, et peut-être que vous n'avez pas non plus le même rythme que l'univers, donc vous allez trop vite, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer et qu'il faut absolument être comme les autres. Si vous pensez ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la rythmique, en général, peut être déréglée, et peut-être que vous voulez coûte que coûte avancer, pousser les choses, et en fait ça marche pas, et donc vous pouvez vous énerver ou essayer de trouver d'autres solutions, ou même vous dire que ça ne sert à rien du coup, et vous passez à autre chose trop vite. Donc si là ça pousse pas, vous passez à autre chose alors qu'il fallait juste plus de temps par exemple. Une autre chose possible, c'est que vous êtes très indépendant et vous ne prenez pas en compte les gens qui sont autour de vous. Le truc avec le chariot, c'est qu'il est indépendant, il est courageux, il aime l'avancement, il aime aller au-delà, mais il ne pense pas à la manière dont il le fait. Donc la forme ne l'intéresse pas, les autres, il ne se pose pas trop de questions, ce qui veut dire que parfois il peut être difficile à vivre, il peut être seul ensuite, isolé, parce que les autres voient qu'ils ne sont pas importants pour eux par exemple, pour lui. Il peut tellement bouger qu'il se perd. À force de changer, d'aller ailleurs, il s'oublie, il ne sait plus ce qu'il veut vraiment. Peut-être même que vous avez l'impression que ce que vous cherchez, c'est toujours ailleurs. Et vous bougez, vous essayez de changer quelque chose et ça vous fuit toujours. Parce que ce que vous recherchez n'est pas ailleurs, c'est à l'intérieur de vous. Mais le chariot ne se pose pas ce genre de questions. Il n'a pas le temps de regarder à l'intérieur de soi, parce qu'il est toujours en train de regarder la route. Et les pierres qu'il y a sur la route, et la direction qu'il prend. Qu'est-ce que ça a comme effet sur vous directement? Cette de nier. Bon, c'est possible que vous soyez impatient dans tous les cas. C'est possible aussi que vous attendiez quelque chose, que vous êtes toujours en train d'attendre un truc. Et c'est toujours plus tard. Et c'est toujours en train de maturer, c'est toujours plus tard. Donc vous vous remettez un plus tard des choses que vous pourriez avoir déjà maintenant. Et vous pouvez avoir la sensation que c'est long, qu'il n'y a rien qui se passe, vous êtes impatient, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas alors que vous faites tout pour avancer. Donc vous pouvez aussi avoir la sensation que dans votre vie les rythmes sont perturbés. Vous faites toujours les choses sur le très très long terme et peu de choses sur le court terme. Peu de choses pour vous maintenant. Quel est le problème dans tout ça que ça peut poser dans votre vie? C'est le fou. Insouciance trop grande. Indépendance très grande aussi. Grand sens de l'aventure qui pourrait aller dans les risques. Trop de prise de risques. Peut-être même des situations dans lesquelles
vous avez déjà senti que ces risques se sont réalisés. Et les gens peuvent ne pas comprendre où vous allez et donc ne pas vouloir vous accompagner. Vous pouvez avoir la sensation d'être très différent des autres et de ne pas faire partie de ce monde ou de la communauté dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas assez de prise de responsabilité par rapport à ce que vous faites. Tout n'est pas grave, tout va passer. Ce qui rend aussi les relations avec vous plus difficiles et pour vous peut-être aussi. Il y a pas de, en fait, ça peut manquer de profondeur, tout ça. Il y a des majeurs qui sont ressortis. Ça veut dire que votre but de vie, c'est de comprendre aussi ces aspects et de travailler sur eux. Ouais, vous devez aller vers la profondeur, c'est ça, la lune. Votre but, c'est de comprendre le sens des choses, de creuser plus profondément et de vous arrêter pour sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quoi votre sensation? Comment se sent votre corps? Dans quel état est-ce qu'il est? Dans quelle humeur est-ce que vous êtes réellement? Si vous allez à l'intérieur, il y a quoi? Est-ce qu'il y a le vide? Non, il n'y a pas le vide, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des intuitions? Le fait de connaître tout ça, pas forcément les peurs, mais vraiment les intuitions, votre état intérieur, c'est ce que vous devez apprendre. J'ai posé la question parce que je me suis dit de quoi vous avez besoin. Les majeurs montrent qu'il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous devez, vers quoi vous devez évoluer tout au long de votre vie, et c'est ça, c'est la lune. Le sens, la profondeur, la compréhension, l'ésotérique peut-être même, la médiumnité, l'intuition. Si on ne va pas dans le sens ésotérique, simplement allez en vous. Voilà pour ce tirage, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez là-dedans? Est-ce que ça vous semble difficile d'aller vers la lune ou est-ce que vous pensez que ça ne sert à rien? Comment vous voyez la situation? Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Continuons avec la troisième possibilité. Ce que vous faites de trop, c'est le 8 d'épée. Vous vous mettez trop de limites. Vous pensez qu'il y a plein de choses qui sont impossibles. Et vous expliquez ça par la logique, par des arguments. Il y a toujours un bon argument pour dire qu'il y a un truc qui n'est pas possible, ou que ça ne marche pas comme ça, ou que c'est pas la peine de le faire. Il y a toujours un bon argument. Et c'est pas faux, sauf que ces idées vous enchaînent, vous enlèvent la possibilité au moins d'essayer. Le truc dans la vie, c'est que il y a des choses qu'on pense possibles qui sont impossibles pour nous. Et puis il y a des choses qu'on pense impossibles qui deviennent tout à fait possibles. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas vers quoi on va, on ne connaît pas notre but de vie. Et notre esprit, tellement intelligent, notre tête, notre cerveau, qui sait tout, surtout, il se trompe, mais il pense qu'il peut exactement prévoir les faits, parce qu'il pense connaître, parce qu'il y a une logique. Et malheureusement, la plupart du temps, en fait, il fait des plans et ensuite il est choqué parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Et à force comme ça de se mettre des limites intellectuelles, vous avancez de moins en moins, vous avez de plus en plus de peur et vous avez de moins en moins d'opportunités. Vous bloquez tout seul. Par exemple, aller au centre-ville en voiture, ce serait pratique, ce serait rapide, vous pourriez mettre vos courses dans la voiture, mais vous vous dites de toute façon je ne trouverai pas de place. Paf, paf. Et c'est vrai que c'est possible que vous ne trouviez pas de place, mais c'est possible que vous en trouviez une. Alors pourquoi ne pas essayer? Mais à force de se dire ça, on ne fait plus rien. C'est possible aussi que vous voyez des choses devant vous et que vous préférez les ignorer. Vous préférez faire comme si elles n'existaient pas. Vous fermez les yeux dessus alors que vous pourriez les voir. Et vous fermez les yeux parce que soit ça fait mal, soit ça fait peur, soit ça ne rentre pas dans votre plan, dans votre projet. Et chez vous, ça va trop loin. Donc il y a toujours une bonne raison, un bon argument pour dire non. Oui, tu pourrais trouver quelqu'un sur Internet. Non, les rencontres Internet, de toute façon, ça ne marche jamais. Ok, tu pourrais trouver quelqu'un dans un bar. Non, de toute façon, ça ne marche pas. Tous les gens dans les bars sont des fous. Ok, tu pourrais trouver quelqu'un dans un cours de poterie. Non, dans les cours de poterie, il y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Et ainsi de suite.
Et il y a toujours une bonne raison. Et ces arguments-là, le truc, c'est que ils sont pas complètement faux, c'est possible. Et c'est pour ça que ça bloque. Ça enlève l'idée d'essayer de voir qu'est-ce que le cerveau n'avait pas prévu. Alors qu'est-ce que ça a comme effet sur vous directement? Vous réessayez toujours des choses. Peut-être que quand vous avez essayé et que ça n'a pas marché, vous abandonnez assez rapidement. Vous testez beaucoup de choses. Vous êtes quand même curieux. Vous êtes quand même curieux. Alors quel est le problème dans tout ça pour vous? Ça manque de bonheur. En fait, c'est tout ça, ça enlève la simplicité de la vie, la joie de la vie, le fait de s'amuser, d'être bien. Ce qui se passe avec ça, c'est que vous pouvez trouver ça intéressant. Vous êtes quand même quelqu'un d'actif et vous allez me dire ouais non mais c'est pas vrai, je teste des choses, tout ce que vous avez dit là-haut c'est pas vrai, je fais, je m'entraîne, j'essaye, je fais toujours tout ça, mais cette négativité enlève juste le bien-être. Le soleil, c'est l'insouciance, c'est la joie, c'est le fait de sourire, de passer une bonne journée, juste comme ça. C'est la carte de l'enfance. Vous savez, ce bonheur qu'on ressent quand on est enfant, quand on n'a pas encore vu tous les problèmes de la vie, et quand on ne se pose pas encore la question de tous ces problèmes-là. Et cette joie, vous êtes enlevé à cause de ça. Vous pouvez devenir aussi quelqu'un de beaucoup plus indépendant, et quelqu'un qui dit « je sais tout ». Je sais tout sur tout. C'est moi qui sais mieux que les autres. Moi, je peux vous dire ce qu'il en est et vous, vous ne savez pas. Donc, toujours être là en train d'apprendre aux autres, de donner des leçons, parce que vous apprenez et que vous savez que vous avez juste, sauf que les gens, du coup, vous voient comme quelqu'un de moins simple, moins facile, ils n'ont pas envie de vous parler, ils ont moins de joie avec vous, et vous-même, le sens du mot en fait, joie, bonheur, laisser aller, peut être assez lointain de vous. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous ressentez souvent le soleil? Vous savez, quand le soleil se pose sur vous, comme c'est agréable, il n'est pas trop chaud, juste chaleureux. On dirait que ça manque dans la vie, en étant aussi bloqué sur certaines pensées. Qu'est-ce que vous en dites? Dans tous les cas, c'est vrai que vous pouvez apprécier cet état parce que vous avez l'impression que grâce à ça, vous testez des choses, vous apprenez des choses, vous comprenez des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.